Bonjour Esther. Salut. Donc la plupart de nos auditeurs te connaissent plus, à mon avis, sous le pseudonyme pardon, de Zara White, puisque tu as été actrice, hein, il fut un temps de films pour adultes. Aujourd'hui, on te remercie d'être parmi nous justement pour nous parler d'un autre métier que tu as exercé, donc la prostitution. On aimerait juste savoir, pour se remettre un petit peu dans le bain, comment ça a commencé, pourquoi tu t'es prostituée, et puis combien de temps ça a duré pour toi ce métier-là. En fait, tout ça, ça s'est passé en plusieurs périodes, dans plusieurs façons et dans plusieurs pays différents. Donc, la toute première fois, c'était dans une maison qui s'appelait d'ailleurs le Whites. Donc voilà, j'ai piqué le nom de... Ah, ça vient de là? D'accord. En fait, en Hollande, il y a la prostitution est légalisée. Bon, la façon dont c'est légalisé n'est pas mise à point, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer, mais au moins c'est vu comme un métier à part entière, ce qui est très bien. Donc on peut l'exercer de plusieurs façons différentes. Moi, j'ai eu la chance de commencer dans une maison close très classe à l'intérieur, un peu comme un hôtel, mais de l'extérieur, c'était pas le truc comme on voit en Espagne et en Allemagne maintenant, très criant, comme des casinos et machin. Non, c'est vraiment, faut vraiment savoir qu'il y a une maison close derrière, et les clients et les D'accord. chauffeurs de C'était taxi. discret. C'est très discret de l'extérieur, ce qui est très très bien pour les voisins aussi, parce qu'il faut faire aussi attention au voisinage. Donc je trouvais que c'était parfait. Là, c'était donc une maison où le client, il entrait, il pouvait passer au bar, boire un verre, parler oui ou non avec les filles, et voilà. Les filles, elles gagnaient de l'argent aussi sur la boisson, si elles buvaient, mais comme tête de cochon que je suis, je bois que je bois que du coca. Je gagnais rien sur le boisson, mais moi, je m'en foutais. Mais cette possibilité était là, un peu comme les bars qu'il y a à Paris, où il y a Dans les plus de bars à prostitution. hôtesse. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, il y avait cette possibilité-là. Et ensuite, ils pouvaient aller dans la chambre et ils payaient à la réceptionniste le prix pour une heure ou une demi-heure ou ce qu'ils souhaitaient. Et à la fin de la soirée, la fille, elle était payée par la réceptionniste pour son travail fait, quoi. Voilà. D'accord. Donc elle pouvait venir travailler, ça dépendait d'elle, puisqu'elle était payée à la fin de Ah la oui, soirée, elle où il pouvait... n'y avait pas de client qui m'intéressait ou que j'avais pas envie de travailler ou que j'avais juste envie d'être là avec mes copines ou voilà. Personne ne m'a D'accord. jamais poussé à rien faire ce que je voulais pas. Ce qui était important pour eux, c'était surtout qu'il y avait de la présence. Maintenant, bien sûr aussi de travailler, mais si moi j'avais pas envie, il y avait bien sûr une autre fille qui travaillait, donc il n'y avait pas de problème. Euh, Ce qui est très très bien dans ce système-là, c'est que déjà c'est contrôlé par l'État, donc c'est propre. Il y avait un médecin qui passait tous les 2 ou 3 semaines pour nous faire des examens pour savoir qu'on était en bonne santé, qu'il n'y avait pas des maladies bizarres, voilà. Et sans ce certificat-là, on ne pouvait pas travailler. Donc, ce qui est en même temps une garantie pour le client que les filles ne peuvent pas s'attraper n'importe quoi, quoi. Les Mm. préservatifs, on pouvait les acheter à la réception. Et il y a certaines filles qui utilisaient des éponges techniques parce qu'une fille, quand elle a ses règles, normalement, elle ne pourra pas travailler. Alors, du coup, mais comme il n'y avait pas encore mis en place ce système de maladie, voilà. En fait, on mettait des éponges et donc le client se rendait compte de rien et De nous, rien. on pouvait travailler. Ensuite, j'ai fait ça pendant 3 4 mois, juste parce que j'étais curieuse et parce que la possibilité existait de faire ce travail et parce que moi, je voyais pas en quoi c'était du mal de, de, de louer mon corps pendant un petit instant. C'est, je sais pas, pour moi, dans ma tête, c'était un truc normal, quoi. D'accord. Maintenant, ensuite, j'ai fait la même chose à Paris, plus tard, D'accord. où j'étais call girl, tout en sachant que, bon, les clients que j'avais à cette époque-là, c'était quand même des clients très, très aisés, où j'allais avec l'avion D'accord. privé. C'était dans le haut de gamme. C'était le haut de gamme. Je D'accord. gagnais du coup aussi beaucoup plus. Pour une heure à l'époque, c'était, attends, c'était en francs, 5 000 francs pour une heure, quoi. 5 000 francs pour une heure. Ouais. Ouais, ouais. Là, Ah oui. c'était tout de suite une gamme, quoi. Mais voilà, mais c'était interdit. Donc la fille qui me faisait rencontrer ces gens-là, elle était, je lui donnais de l'argent et en plus elle prenait de l'argent des clients, ce que pour moi était normal parce que c'est comme une agence d'intérim. N'importe qui cherche un travail peut aller dans une agence d'intérim et ben les filles Mm. pour rencontrer des clients, elles ont besoin aussi de quelqu'un qui les connaît, quoi. Elle n'était pas une Mac du style si tu ne le fais pas, je vais te taper. Non, c'était pour moi, c'était vraiment un rapport de